Le moteur de ma voiture était éteint, mais je sentais encore le bourdonnement de la route vibrer dans mes mains. J'ai fixé l'horloge du tableau de bord. 14h15, à l'intérieur de moi, ma poitrine était oppressée, comme un câble d'acier tendu jusqu'au point de rupture. J'ai baissé les yeux vers mon téléphone. Le contact était déjà affiché, le domaine des glycines. L'hésitation n'était plus une option. Je ne me suis pas autorisé à repenser aux années de planification, au tableau d'inspiration secret, ni à la façon dont la lumière frappait le verre de l'orangerie au coucher du soleil. J'ai appuyé sur « Appeler ». Ça a sonné 2 fois. Domaine des glycines, service événementiel, Sarah à l'appareil. « Bonjour Sarah », ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Elle était calme, presque détachée. C'est Amélie Morin. J'appelle au sujet de la réservation pour le 15 juin prochain. Oh, bonjour Amélie. Est-ce que nous finalisons l'acompte pour le traiteur aujourd'hui? Non, ai-je répondu. J'appelle pour annuler la réservation, purement et simplement. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Un silence long et pesant. Amélie, vous êtes sûre? Nous sommes à 90 jours de l'échéance. Conformément au contrat, votre acompte de 50 000 € est non remboursable. Si vous libérez la date maintenant, vous perdez tout. 50 000 €. C'était toutes mes économies. C'était 3 ans d'heures supplémentaires, de vacances sacrifiées et de déjeuners rapides sur le pouce. C'était l'apport pour une maison. C'était le prix de ma liberté. Je comprends, ai-je dit. Veuillez procéder à l'annulation immédiatement. Je veux que la date soit remise sur la liste d'attente avant la fin de la journée. D'accord, a répondu Sarah, d'une voix stupéfaite. Je vous envoie les documents de résiliation par mail. Une fois signée, la date sera perdue, Amélie. Nous avons une liste d'attente de 3 ans. Elle sera reprise en quelques minutes. C'est parfait, ai-je dit. Envoyez-les. J'ai raccroché. Je suis restée assise dans le silence de ma voiture, attendant que la panique s'installe. Je me préparais aux larmes. Mais la réaction biologique n'est jamais venue. À la place, j'ai senti quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans mon estomac. Ce n'était pas du regret. C'était la sensation d'une allumette que l'on craque. J'ai ouvert mes mails, actualisé la boîte de réception et vu le document, résiliation de contrat. J'ai signé avec mon doigt sur l'écran et j'ai cliqué sur envoyer. C'était fait. 50 000 € envolés en un instant. Mais ce n'était pas une perte. C'était le prix d'entrée pour une guerre. J'étais enfin prête à me battre. Laissez-moi un commentaire pour me dire, avez-vous déjà dû renoncer à quelque chose de coûteux juste pour sauver votre paix intérieure? Je veux connaître votre histoire. Je m'appelle Amélie Morin et j'ai 29 ans. Si vous regardiez ma famille de l'extérieur, vous verriez un portrait parfaitement équilibré. Il y a ma mère, Catherine, la metteuse en scène, veillant toujours à ce que l'éclairage soit parfait. Il y a ma sœur cadette, Léa, la star, toujours au centre de la scène avec un bouquet de fleurs à la main. Et puis il y a moi. Je suis la régisseuse. Je suis celle en t-shirt noir qui déplace les accessoires dans l'ombre pour que le spectacle puisse continuer. Je suis architecte paysagiste de métier. Mon travail consiste littéralement à construire des fondations que les autres admirent mais auxquelles ils ne pensent jamais. Je conçois les systèmes de drainage qui empêchent les jardins d'être inondés. Je choisis la composition des sols qui maintient les roses en vie. C'est un travail silencieux. Un travail nécessaire. Et c'est exactement le rôle que je joue à la maison. Quand Léa avait besoin d'un tuteur pour réussir ses examens de maths, c'est moi qui restais éveillée jusqu'à minuit pour lui préparer des fiches. Quand maman avait besoin de quelqu'un pour coordonner les serveurs pour son anniversaire de mariage, c'est moi qui tenais le bloc-notes. J'étais celle qui répare, la fiable, l'atout invisible. Et pendant longtemps, ça me convenait. Je pensais qu'être utile était synonyme d'être aimé. Mais il y a 2 ans, j'ai fait quelque chose de totalement inhabituel. J'ai fait quelque chose d'égoïste. J'ai rencontré Julien dans un café un mardi pluvieux. Il n'était pas m'as-tu vu. Il ne cherchait pas l'attention. Il m'a simplement vu. Vraiment vu.
Nous sommes tombés amoureux de cette façon calme et stable qui donne l'impression de rentrer chez soi. Et 6 mois après le début de notre relation, j'ai pris une décision. J'ai ouvert un compte d'épargne dont personne ne connaissait l'existence. J'ai commencé à mettre de côté chaque euro supplémentaire provenant de mes projets en freelance. Mon objectif n'était ni une voiture, ni un voyage. C'était le domaine des glycines. Si vous n'êtes pas de la région de Bordeaux, vous ne pouvez pas comprendre. Les glycines, ce n'est pas seulement un lieu de mariage. C'est une cathédrale de verre et de nature. Ce sont des hectares de jardin à la française, des chênes centenaires et une orangerie faite de verre antique qui brille comme un bijou au crépuscule. C'est le symbole de statut social ultime dans cette ville. La liste d'attente est de 3 ans. Obtenir un samedi en juin est plus difficile que d'intégrer une grande école. Mais je connaissais le propriétaire. Nous avions travaillé ensemble sur la restauration d'un parc public. Alors, il y a 2 ans, j'ai demandé une faveur. J'ai sécurisé le 15 juin. J'ai payé l'acompte de 50 000 € avec mon propre argent. De l'argent que j'avais économisé en sautant des repas et en travaillant tous les week-ends. C'était mon secret, mon seul rêve magnifique et extravagant. Je n'étais même pas officiellement fiancée, mais je savais que Julien était le bon, et je voulais que nous commencions notre vie dans le plus bel endroit que je connaisse. Je gardais le contrat dans un tiroir verrouillé de mon bureau. Parfois, quand les exigences de ma famille devenaient trop bruyantes, je le sortais juste pour le regarder. C'était la preuve que j'avais une vie à moi, la preuve que je construisais quelque chose rien que pour moi. Je n'aurais jamais pensé que ce morceau de papier deviendrait une arme. Mais c'est ça le problème quand on est l'architecte invisible, les gens supposent que tout ce que vous construisez est fait pour qu'ils y habitent. Tôt ce matin, j'ai reçu le SMS, chez maman, maintenant. Urgence. Je savais ce que cela signifiait. Dans le lexique de ma famille, une urgence signifiait généralement que Léa s'était cassé un ongle ou que quelqu'un l'avait regardé de travers. Je suis arrivée et j'ai trouvé Léa en train de pleurer sur le canapé en velours crème, serrant un mouchoir comme si c'était une bouée de sauvetage. Ma mère, Catherine, faisait les 100 pas dans le salon, ses talons claquant un rythme frénétique sur le parquet. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en posant mes clés sur le comptoir. « C'est un désastre », a dit maman en s'arrêtant devant moi. L'organisation du mariage de Léa s'effondre. Les de Beaumont menacent de retirer leur financement. J'ai regardé Léa. Elle reniflait, les yeux parfaitement rougis. Les parents de Mathieu ont dit qu'ils ne couvriraient le budget de 300 000 € que si nous obtenions le domaine des glycines pour une date en juin. C'est le seul endroit qu'ils acceptent. Ils veulent y inviter tous leurs partenaires commerciaux. Mais quand j'ai appelé le domaine ce matin, ils ont dit qu'il ne restait plus aucune date. D'accord, ai-je dit lentement. Alors, choisis un autre lieu ou un autre mois. Tu ne comprends pas, a hurlé Léa. Si je n'ai pas les glycines en juin, j'ai l'air incompétente. Madame de Beaumont pense déjà que je suis désorganisée. C'était ma seule mission. Si je rate ça, ils penseront que je ne suis pas assez bien pour Mathieu. Maman s'est approchée. Sa voix est descendue dans ce registre bas et sérieux qu'elle utilisait lorsqu'elle négociait un contrat. Mais Léa a découvert quelque chose d'intéressant. La directrice du domaine a mentionné que l'une des dates de juin était déjà réservée par toi. L'air a quitté la pièce. Je me suis sentie exposée, comme si quelqu'un avait arraché la porte de mon sanctuaire privé. Oui, ai-je dit. Je l'ai réservé il y a 2 ans. Mais tu n'es même pas fiancée, a dit maman. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Je le serai bientôt, ai-je répondu. Julien et moi en avons discuté. Nous prévoyons cela pour l'année prochaine. L'année prochaine ? Maman a ri, un son sec et méprisant. Amélie, sois réaliste. Julien est un gentil garçon, mais il est loin d'être du calibre des de Beaumont. Tu n'as pas besoin d'un lieu comme les glycines. Léa, elle, en a besoin. Son avenir en dépend. J'ai payé un acompte de 50 000 €, ai-je dit, ma voix se durcissant. C'est mon contrat. On sait, a dit Léa en se redressant. Les larmes s'étaient miraculeusement arrêtées. Alors, tu n'as qu'à me le transférer. Tu peux les appeler tout de suite et changer le nom sur la réservation.
Dis-leur que c'est un cadeau. Un cadeau, ai-je répété. J'ai déjà dit à Madame de Beaumont que tu lui offrais, a interrompu maman. Je lui ai dit que mes filles étaient très proches et que tu voulais aider ta sœur à réaliser son rêve. Si tu ne le fais pas, tu fais de moi une menteuse, Amélie. Et tu gâches le mariage de ta sœur. Je les ai regardées. Vraiment regardées. Elles ne considéraient pas mon engagement comme réel parce que je ne mettais pas en scène ma vulnérabilité comme Léa le faisait. Je ne paniquais pas. Je n'implosais pas. J'évaluais simplement les dégâts comme s'il s'agissait d'une fracture structurelle. Et parce que j'étais assez forte pour encaisser les déceptions, elles supposaient que j'étais obligée de les subir. Elles transformaient ma propre compétence en arme contre moi. Vous voulez que je renonce à mon lieu de rêve, que je perde 50 000 € et que je mette ma propre vie en pause pour que Léa puisse impressionner sa belle famille, ai-je demandé. Ne sois pas dramatique, a rétorqué maman. Tu pourras réserver une autre date plus tard. Tu es douée pour l'organisation. Tu trouveras une solution. Léa se noie, là. Aide ta sœur. Elles ne demandaient pas. Elles exigeaient. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que mon rôle dans cette famille n'était pas d'être un membre à part entière. C'était d'être une ressource. Le SMS est arrivé à 16h, les de Beaumont nous emmènent au Chapon fin ce soir pour fêter ça. Sois là à 19h. Ne me fais pas honte. Je ne voulais pas y aller. Chaque instinct en moi me criait de fuir, de faire un sac et de disparaître. Mais je savais ce qui se passerait si je ne me montrais pas. Maman inventerait une histoire. Elle dirait aux parents de Mathieu que j'étais jalouse, difficile ou instable. Elle me peindrait en méchante avant même que j'aie eu la chance de parler. Alors, j'ai mis une robe. J'ai ajusté mon masque de « celle qui gère tout » comme un casque de chantier, et j'y suis allée. Le restaurant était tamisé, sentant l'huile de truffe et la vieille fortune. Les de Beaumont étaient exactement ce à quoi on s'attendait, polis, raffinés et terriblement observateurs. Madame de Beaumont portait des perles qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Mathieu ressemblait à un golden retriever en costume, désireux de plaire et totalement inconscient du bassin de requins dans lequel il nageait. J'étais assise au bout de la table, à côté de Julien. Il me serrait la main sous la nappe, son pouce traçant des cercles apaisants sur ma paume. Il savait tout. Il savait pour le lieu, l'exigence, le chantage. Il était prêt à se battre, mais je lui avais demandé d'attendre. J'avais besoin de voir jusqu'où elles iraient. Au futur couple, apporté en toast Monsieur de Beaumont, en levant un verre en cristal. Et à un mariage parfait en juin au domaine des Glycines, a ajouté maman avec un sourire radieux. Elle a teinté son verre contre celui de Madame de Beaumont avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce sera magique, a dit maman. Léa a tellement de goût. Nous avons tellement de chance que tout se soit arrangé avec le domaine. Elle m'a regardé directement en disant cela. Ses yeux étaient durs. Un avertissement silencieux. Souris, disait-il. Acquiesce. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Elle le faisait. Elle s'appropriait publiquement mon bien, misant sur mon silence pour sceller l'affaire. Si je parlais maintenant, si je disais, en fait, c'est ma réservation, j'humilierais tout le monde à table. C'est moi qui ferais une scène. Je donnerais raison à maman en étant difficile. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai laissé passer le moment. Mais la conversation ne s'est pas arrêtée là. Cela a dû être tellement stressant de garantir une date, a dit Madame de Beaumont à Léa. J'ai entendu dire que la liste d'attente est de plusieurs années. Léa a ri, un son léger et cristallin qui m'a hérissé les nerfs. Oh, ce n'était pas stressant du tout. En fait, je l'ai réservé il y a 2 ans. J'avais juste le pressentiment que Mathieu était le bon, alors j'ai mis mon nom très tôt. J'imagine que je suis juste hyper organisée pour ces choses-là. La tablée a roucoulé d'admiration. C'est tellement impressionnant, s'est exclamée Madame de Beaumont. Il est rare de trouver une jeune femme avec une telle prévoyance. Vous allez être un atout merveilleux pour Mathieu. La pièce a semblé vaciller. J'ai regardé Léa, je l'ai vraiment regardée. Elle ne prenait pas seulement le lieu, elle s'en attribuait le mérite. Elle volait ma compétence,
la chose même pour laquelle elle se moquait habituellement de moi, et la portait comme un costume pour impressionner sa nouvelle belle famille. Elle bâtissait un mariage sur une fondation de fraude, et elle utilisait mon dur labeur comme brique. J'ai réalisé alors que céder le lieu ne serait pas un cadeau. Ce serait un mensonge. Si je signais ce transfert, je ne serais pas seulement une sœur qui dépanne. Je serais une complice. Je piégerais Mathieu dans une vie avec une femme qui mentait sur qui elle était avant même que la bague ne soit ajustée. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas faire partie de cette escroquerie. Mais je ne pouvais pas non plus dire non simplement. Si je refusais juste, maman me harcèlerait jusqu'à ce que je craque. Elle me culpabiliserait, me hurlerait dessus, essaierait peut-être même de s'approprier ma signature. Il n'y avait qu'une seule issue. Je devais supprimer l'option entièrement. Je me suis excusée de table avant que le dessert ne soit servi. Je dois juste repoudrer mon nez, ai-je dit avec un sourire crispé à Madame de Beaumont. Je suis allée aux toilettes, j'ai verrouillé la porte et je me suis appuyée contre le lavabo. Mon reflet dans le miroir me fixait, pâle, composée, furieuse. J'entendais le murmure du restaurant à l'extérieur, le tintement des couverts, les rires de gens qui n'étaient pas victimes d'un chantage par leur propre mère. Mon esprit passait en revue les options. Si je retournais là-bas et que je disais la vérité, maman ferait une scène. Elle pleurerait. Elle dirait que je suis jalouse. Elle gâcherait la soirée et je serais la méchante. Si je signais le transfert, je perdais tout. Mon argent, mon rêve, mon respect. Et puis il y avait Léa, la mariée organisée, la femme qui avait construit tout un personnage sur mon travail. Elle n'avait pas besoin de ce lieu parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle devait prouver qu'elle était digne du nom de Beaumont. Son estime d'elle-même était un château de cartes, et elle utilisait mes 50 000 € comme colle. J'ai compris alors qu'elle ne voulait pas seulement le lieu. Elle avait besoin du mensonge. Si le contrat disparaissait, le mensonge s'effondrerait. Et si le mensonge s'effondrait, Mathieu verrait la vraie Léa. Pas la planificatrice parfaite et organisée, mais la fille chaotique et imbue d'elle-même qui avait besoin de sa grande sœur pour tout régler. Je ne la protégeais pas en cédant. Je favorisais une fraude. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai lissé ma robe. Et je suis sortie des toilettes. Mais je n'ai pas rejoint la table. J'ai évité la salle à manger et je suis sortie directement par la porte d'entrée du restaurant dans la nuit humide de Bordeaux. Je suis allée à ma voiture, je suis montée et j'ai verrouillé les portières. Et là, j'ai passé l'appel. Celui de tout à l'heure, celui qui a brûlé les ponts. Domaine des Glycines, Sarah à l'appareil. Bonjour Sarah, ai-je dit. C'est Amélie Morin. J'appelle pour la réservation du 15 juin. Oh, rebonjour Amélie. Est-ce qu'on finalise le paiement finalement? Non, ai-je dit. J'appelle pour annuler la réservation définitivement. Amélie, vous êtes sûre? 50 000 € d'acompte perdu. Je comprends. Procédez à l'annulation immédiatement. Je veux que la date soit libérée pour la liste d'attente avant ce soir. Très bien. Je vous renvoie les papiers. Dès que vous signez, c'est fini. J'ai signé le document sur l'écran de mon téléphone sur le parking du restaurant. J'ai regardé la barre de progression chargée. Envoyé. C'était fait. L'actif était détruit. Je venais de perdre 50 000 €. Mais alors que je démarrais la voiture et que je m'éloignais, laissant ma famille à l'intérieur porter un toast à un mariage qui n'avait plus de lieu, je ne me sentais pas plus pauvre. Je me sentais plus légère. Je suis rentrée chez moi, j'ai éteint mon téléphone et, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans mettre d'alarme. 48 heures plus tard, j'étais dans mon bureau en train de réviser les plans d'un nouveau parc urbain quand mon téléphone a commencé à vibrer. Pas une simple notification, mais une vibration frénétique et constante contre le bureau. Maman. Léa. Encore maman. Maman. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qui se passait. En ce moment même, Léa entrait au domaine des Glycines. Elle portait probablement du blanc, tenant un classeur rempli de photos d'inspiration, prête à goûter le gâteau à la vanille et à discuter de l'éclairage.
Et en ce moment même, la directrice du domaine l'accueillait à la porte avec un sourire poli mais ferme et une phrase très courte. « Je suis désolée, mademoiselle Morin, mais ce contrat a été résilié par la titulaire il y a 2 jours. » Je pouvais imaginer la scène parfaitement. La confusion de Léa se transformant en panique, son insistance frénétique sur le fait qu'il devait y avoir une erreur, la réalisation qu'elle ne pouvait rien autoriser parce que son nom n'avait jamais été sur le contrat, puis le coup de grâce. La date a été remise sur la liste d'attente publique immédiatement. Elle a été réservée par un autre couple hier matin. Le lieu était perdu. Irrécupérable. Mon écran s'est allumé avec un nouveau SMS de maman. « Qu'est-ce que tu as fait ? Réponds-moi. » J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai rien expliqué sur le chantage, le manque de respect ou les années passées à être traitée comme une employée dans ma propre famille. J'ai ouvert le groupe de discussion, celui nommé « Mariage Léa », où je n'avais jamais eu le droit de parler, seulement d'écouter. Et j'ai tapé un seul message, j'ai décidé que je ne voulais plus du domaine. Puisque vous avez dit que j'étais égoïste de le garder, je l'ai libéré. Bonne chance pour trouver un autre endroit. J'ai cliqué sur envoyer. Puis je les ai bloqués. Toutes. Maman, Léa, et même mon père, qui avait regardé tout cela se passer sans dire un mot. Les retombées ont été nucléaires. J'en ai entendu parler plus tard par des connaissances communes. Léa a dû retourner voir les de Beaumont et expliquer qu'elle avait perdu le domaine. Elle a essayé de noyer le poisson, de rejeter la faute sur l'établissement, puis sur moi. Mais Madame de Beaumont est un requin. Elle a senti le sang. Elle a demandé les documents. Elle a demandé pourquoi Léa n'avait pas sécurisé le contrat elle-même si elle était si organisée. Le mensonge s'est effiloché. La compétence dont Léa s'était targuée, ma compétence, s'est évaporée. Madame de Beaumont a retiré le budget de 300 000 €, citant des inquiétudes sur la gestion financière et l'honnêteté. Léa n'a pas seulement perdu une fête. Elle a perdu son prestige. Le mariage a eu lieu, mais le ton avait changé. Ce n'était plus un couronnement. C'était une opération de sauvetage. Nous sommes le 15 juin, la date que j'avais entourée sur mon calendrier depuis 2 ans, la date qui devait être le point culminant de mon rêve secret au domaine des Glycines. Mais je ne suis pas à Bordeaux. Je suis assise sur une terrasse en Toscane, regardant le soleil plonger derrière une rangée de cyprès. L'air sent le romarin et la fumée de bois. De l'autre côté de la table, Julien verse un verre de vin local. Nous nous sommes mariés ce matin dans une minuscule mairie de village avec 2 témoins rencontrés à la boulangerie. Tout notre mariage a coûté 5 000 €. Cela inclut les vols, la villa, la robe que j'ai achetée sur un coup de tête et les glaces que nous avons mangées immédiatement après avoir dit « oui ». C'était calme. C'était intime. C'était à nous. Chez moi, je sais exactement à quoi cette journée a ressemblé. On m'a dit que Léa et Mathieu se sont mariés dans une salle de réception d'un hôtel près de l'aéroport. C'était une petite réception. Les de Beaumont ont coupé les fonds pour la célébration fastueuse après que le malentendu concernant le domaine a éclaté. Les fleurs étaient des roses standards, pas les orchidées rares que Léa voulait. La liste des invités a été réduite de moitié pour sauver les apparences, et la tension dans la pièce était, paraît-il, à couper au couteau. Ils sont mariés, mais les fondations sont déjà fissurées. Léa essaie de maintenir l'image de l'épouse parfaite, mais sa belle famille la surveille désormais avec suspicion. Elle a eu la bague, mais elle a perdu le respect. Quant à moi, on me demande encore si je le regrette. On me demande si ça fait mal de penser à ces 50 000 € évanouis dans la nature. C'est beaucoup d'argent. C'est un apport immobilier. C'est un fonds de retraite. C'est une année de sécurité. Mais alors que je suis assise ici à regarder mon mari rire en essayant de prononcer le nom du fromage que nous mangeons, je réalise quelque chose. Je n'ai pas perdu 50 000 €. Je les ai dépensés. J'ai acheté ma liberté. J'ai acheté ma sortie d'une vie où j'étais la ressource, la roue de secours, le paillasson. J'ai payé 50 000 € pour couper le cordon qui me liait à une famille qui ne m'appréciait que pour ce qu'elle pouvait me prendre. J'ai payé pour le droit de dire non et que cela soit définitif. J'ai payé pour le silence qui remplit ma vie maintenant. Un silence qui n'est pas solitaire, mais paisible.
Certains investissements ne rapportent pas de dividendes en espèces. Ils rapportent en dignité. Ils rapportent en respect de soi. Et en regardant la vie que j'ai maintenant, une vie petite, calme et entièrement mienne, je sais que c'est le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Parfois, le prix de la liberté est élevé, mais le coût de rester est encore plus grand. Si vous avez déjà dû acheter votre propre paix, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.